J'ai commencé dans un petit club dans le Val d'Oise et voilà, j'ai commencé à 6 ans, c'était avec l'école. Donc c'était une initiation avec l'école, ça m'a plu, je me suis inscrite dans ce club-là et puis en fait là j'étais vraiment dans une partie enfin, loisir et ensuite on a déménagé, on est parti vivre en Guyane et là j'ai continué aussi pareil dans un petit club en Guyane et ensuite c'est de là où comme il y avait beaucoup moins de compétition et que c'est vrai que j'étais à un âge où je faisais pas beaucoup de compétition. Mon prof m'avait proposé d'aller faire un sport-études. Et donc au départ, moi, ça m'effrayait un petit peu parce que j'étais dans une pratique loisir et je connaissais pas, je savais pas ce que ça représentait. Et j'ai dit bon, moi, je vais tenter, poussée par mes parents un peu, j'ai dit je vais tenter. Et donc j'ai atterri à Orléans. Et entre-temps, mes parents, eux, sont arrivés à Villejuif. Et du coup, voilà, Orléans, bah, là, c'est un peu le début parce que là, tu es en sport-études, tu fais du judo tous les jours, tu as entraînement tous les soirs. Et là, j'ai commencé à faire vraiment de la compétition régulièrement, des tournois nationaux, et ça a commencé à marcher. J'ai gagné les championnats de France cadets, les championnats de France junior. Et puis là, en fait, j'ai tout simplement été détectée pour entrer à l'INSEP. Et là, l'INSEP, c'est l'endroit où il y a tous les meilleurs judokas français et puis l'équipe de France. Et en gros, ben voilà, c'était ça mon parcours. Et après, j'ai fait, je sais pas, plus de 10 ans d'équipe de France. Villejuif, c'est ma ville, c'est notre ville pour moi et pour ma famille parce que quand mes parents, enfin, quand on est arrivé de Guyane, donc moi j'étais à Orléans, on était dans un petit studio en Haute-Villejuif. Et voilà, moi je rentrais du sport-études avec mon gros sac à dos, j'étais épuisée. Et on était avec mes 3 sœurs et ma mère, on était dans le petit appart à Villejuif. On passait des week-ends, moi j'adorais parce que c'était dur la semaine au sport-études et quand je rentrais, on était en famille. Et puis après, en fait, ce petit appart, c'était une transition parce que c'était la construction des bâtiments ici à Pasteur. Donc on attendait que ce soit fini pour intégrer l'appartement ici. Et puis après, quand on est arrivé ici, ben moi, en fait, j'étais plus interne à l'INSEP. Donc je suis venue vivre ici chez mes parents. Et voilà, je connaissais tout le monde. J'ai passé mon permis de conduire ici à Villejuif. Je connaissais les gens du coin, les gentils. Non mais bon, voilà, je connaissais. Même si c'est vrai que j'ai pas fait de judo à Villejuif, mais j'ai quand même toujours été là parce que j'ai habité ici avec mes parents pendant 2 ans. Et puis ensuite parce que mes parents ont habité ici pendant 15 ans. Bah, c'est une grande fierté. C'est une grande fierté d'avoir son nom sur un bâtiment, pour un dojo, pour représenter un peu mon sport et puis une figure un peu, ça veut dire que je représente une figure de mon sport et que c'est quelque chose qui est à vie aussi. C'est surtout ça qui est une grande fierté et pour moi et surtout ma famille parce que c'est ton nom et c'est le nom de toute la famille que tu as sur un dojo pour toute la vie, quoi. Donc ouais, ça fait quelque chose. Franchement, je suis contente pour le quartier, pour la ville, et parce que c'est un beau dojo. C'est un beau dojo. Bon, il est tout neuf, donc c'est normal aussi qu'il soit beau, mais non, mais c'est bien, c'est une belle structure et c'est toujours une fierté de voir des dojos tout neufs. Parce que, puis en plus là, donc c'est encore plus de fierté parce que c'est mon nom, mais on se dit que peut-être que par notre parcours, par l'image qu'on donne, par ce qu'on a pu véhiculer comme valeur, ben, c'est peut-être pour ça aussi que ça permet d'avoir des dojos un petit peu plus partout en France ou dans des quartiers. Donc moi je suis super contente, j'espère que ça va profiter vraiment à un maximum d'associations, que ce soit du judo
ou d'autres associations, parce que le tapis, voilà, on le partage depuis toujours, on a toujours partagé les salles, donc non, c'est vraiment bien, c'est vraiment super. Oui, moi je pense que c'est super important. C'est difficile notamment en région parisienne hein, d'avoir des structures comme celle-là. Et je pense que les Jeux Olympiques à Paris, ça a permis justement à beaucoup de villes de développer ces structures. Et là où c'est encore plus important, c'est que plus il y a d'établissements sportifs, plus il y a de dojos, et plus ça a permis à un certain nombre d'habitants de pouvoir pratiquer du sport. Et ça, c'est l'idéal, parce que des fois, il y a des enfants qui sont obligés d'aller très très loin pour aller s'entraîner, pour faire du sport. Et quand il y en a un petit peu plus dans toutes les villes et dans tous les quartiers, ça permet aux enfants de faire du sport. Et c'est ça, à mon sens, qui est le plus important. Le judo, quand je suis petite, c'est plus un amusement. Avec, ouais, avec les copains, les copines, tu t'amuses à les faire tomber, tu essayes de faire des différentes techniques, les prises, comme tu dis quand tu es petit, tu dis t'as envie de faire telle prise, t'as envie de faire tomber tout le monde, t'as envie de gagner. Et puis après, au fur et à mesure, donc ça vraiment, quand t'es enfant, c'est ces souvenirs-là que j'ai de jeu. Et puis après, les souvenirs un peu plus vieilles, on va dire, c'est plus des souvenirs d'entraînement, de sueur, de souffrance de temps en temps, de dureté. Ça vient comme souvenir quand je faisais vraiment du très très haut niveau. Aujourd'hui, je suis entraîneur national, donc à la Fédé de judo. J'entraîne un groupe de jeunes. J'entraîne un groupe de jeunes au quotidien à l'INSEP. Mais après, c'est sûr que dans une partie de mes missions, je suis à plein temps à l'INSEP, mais on a toujours dans une partie de nos missions cette notion aussi de transmission des valeurs de notre sport et aussi de développement de notre discipline. Et ça peut être à travers différentes actions qu'on est amené à le faire. Mais oui, en tout cas dans ma mission d'entraîneur national, j'ai aussi cette mission de développer le judo, on va dire d'une manière générale, mais aussi le judo féminin.